Alors, c'est un élargissement majeur de l'aide médicale à mourir. Les Québécois qui souffrent de maladies dégénératives comme l'Alzheimer pourront donc formuler des demandes d'aide médicale à mourir anticipée dès mercredi prochain, donc le 30 octobre. Alors, David, les gens devront avoir un diagnostic de maladie dégénérative avant, bien sûr, de formuler ce type de demande. Oui, c'est un gros changement de cap, Elisa, parce que dans l'avenir, les gens qui opteront pour l'aide médicale à mourir en vertu de directives anticipées recevront l'euthanasie alors qu'ils ne comprendront pas trop ce qui se passe. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. En ce moment, les gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir donnent au tout dernier moment leur consentement final au médecin. Reste que les balises seront quand même assez serrées. D'abord, effectivement, il faudra être apte au moment où l'on formule cette demande-là. Il faudra avoir obtenu un diagnostic de maladie dégénérative incurable et définir le niveau de déclin à partir duquel on voudra recevoir donc cette injection létale. Et ce seront des personnes de notre entourage surnommées dans la loi des tiers de confiance et les professionnels qui décideront à la place de la personne qui a formulé cette demande-là, à quel moment on doit administrer ce soin. La ministre responsable au Québec pense qu'il est temps d'aller de l'avant puisque Ottawa continue à tergiverser. On l'écoute. On n'a jamais attendu le fédéral. Donc, on n'a jamais vraiment attendu après eux. On leur a tendu la main. Ils avaient une occasion de changer le code criminel à l'hiver dernier. Ils ne l'ont pas fait, mais maintenant, là, la balle est dans leur camp. Nous, on va de l'avant, puis on est bien préparés. Mais David, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des médecins qui pratiquent l'aide médicale à mourir qui ont quand même des inquiétudes. Certains se demandent comment ça va se dérouler dans la pratique, puisque ce sera administré à des gens qui ne comprendront pas nécessairement ce qui est en train de se passer. D'autres estiment que le contexte juridique reste très incertain, puisque cet élargissement sera illégal en vertu du Code criminel canadien. On écoute là-dessus deux médecins rencontrés plus tôt cette semaine. Est-ce que la personne va accepter de se faire installer les deux cathéters dans les deux bras 1 heure avant l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'elle va comprendre pourquoi elle se fait installer ces cathéters-là? Si on réussit à installer les cathéters, si elle les arrache, est-ce que c'est vu comme un geste de refus? Avec les directives anticipées, c'est qu'on se retrouve dans une situation inverse, où le Québec va élargir la loi alors que le Code criminel canadien ne le permet toujours pas. Et ça pose aussi, Elisa, la question de la pression sur les médecins, les professionnels qui font de l'aide médicale à mourir. Il y a à peu près 20 000 médecins au Québec. Il n'y en a que quelques centaines qui font la quasi-totalité des aides médicales à mourir. Donc, si on ajoute des milliers de cas chaque année, il y a bien des médecins qui se demandent s'ils pourront suffire à la demande. Merci beaucoup, David. Au revoir.